Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Donc bonjour à tous, dans ce nouvel épisode Zoom, je voulais vous proposer des lectures sur la couleur végétale. Donc je vais faire un lien entre les livres et les invités qu'on a reçus sur le podcast pour vous donner envie d'approfondir certains ouvrages. Donc dans l'ordre d'apparition sur le podcast, on va parler d'un livre. On ne va pas parler de tous les livres, mais on va parler d'un livre de Michel Garcia. Donc Michel Garcia qui est à l'origine de l'idée du podcast. En fait, j'avais envie de monter un podcast, je cherchais un sujet et en fait Michel m'a dit « Ok, on enregistre » sans vraiment savoir ce que c'était qu'un podcast et comment on allait s'en sortir tous les deux. Mais il l'a fait et aujourd'hui on est à une dizaine d'épisodes. Donc je remercie Michel, c'est l'occasion. Donc Michel, on l'a reçu dans l'épisode 1 et dans l'épisode 2 du podcast. Et le livre dont je voulais parler, c'est le livre noir de Michel Garcia. Donc il s'appelle pas le livre noir, mais il est noir. C'est Couleur végétale, teinture, pigments et encre aux éditions Edisud. Pourquoi je voulais vous parler de ce livre ? Parce qu'en fait, il retrace vraiment toutes les applications de la couleur végétale sur la teinture, mais aussi les autres débouchés, l'impression, les pigments, les beaux-arts, etc. Et il est très riche. Donc, Couleur végétale, teinture, pigments et encre de Michel Garcia. Ensuite, dans l'ordre d'apparition du podcast, on a le livre de Doriane Chagot-Manzuy. Donc Doriane qui est passé aussi dans les tout premiers, c'est le 4e épisode. Et Doriane a écrit le livre, alors attendez que je le retrouve en même temps que je vous le parle. Ah, il est là, Plantes tinctoriales pour teinture naturelle, les reconnaître, les récolter et les utiliser. Donc son livre, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Et en fait, donc dans ce livre-là, Doriane parle, donc en tout début, aborde le sujet par saisonnalité. Donc en fait, on a vraiment les périodes de récolte des plantes, des précautions de cueillette, des principes généraux avec des rappels sur les fibres, etc. Et ensuite, elle propose un truc super intéressant, c'est des fiches par espèce, assez synthétiques, et c'est assez agréable parce qu'on va direct à l'essentiel. Et à chaque anecdote, enfin à chaque page sur une plante, il y a des petites anecdotes encadrées dans son bouquin, donc c'est top. Et j'en avais parlé lors de l'épisode, il y a un truc que j'ai adoré dans le livre de Doriane, c'est le manifeste. Alors attendez, je vais le trouver, c'est à la fin. Donc ça s'appelle le manifeste pour des couleurs durables et non polluantes. Et donc là, elle explique tout ce qu'on peut mettre en place pour être le moins impactant possible dans notre pratique de la teinture végétale. Un autre truc que j'ai adoré, c'est le tableau récapitulatif qu'elle a fait donc dans les pages, on va dire les pages, oui, c'est 180 à 184, je vous laisserai découvrir. Mais en gros, on a un tableau récapitulatif par plante, avec est-ce que c'est une plante annuelle, une vivace, un arbuste, un arbre, quelle est la saison de cueillette, où on trouve cette plante, mais c'est pas seulement des plantes qu'on trouve en ornement dans nos jardins, mais aussi bord de route, parc, etc. La partie de la plante qu'on utilise pour la teinture, le rapport, vous savez, de proportion qu'on met de plantes en fonction de si c'est de la plante fraîche ou sèche, les coloris obtenus, et elle précise même s'il faut un mordant-sage ou non, et donc ce livre, je l'ai trouvé extrêmement précieux. Ensuite, toujours dans l'ordre, alors je vais essayer de pas me tromper, après Doriane, on a reçu Dominique Cardon, donc qui est l'épisode 5 et 6 du podcast. Donc juste, c'est des témoignages de dingue, je vous invite vraiment à aller écouter ces épisodes. Et pour Dominique Cardon, je voudrais parler de 2 livres. Donc, je voudrais parler, bon, tout le monde va dire sans blague, mais je voudrais parler du monde des teintures naturelles, la nouvelle édition revue et augmentée, qu'on appelle dans le jargon la Bible. Donc, c'est un énorme livre rouge
Je vous avoue que ça fait 4 mois que je suis dessus. J'avance petite partie par petite partie. C'est vraiment incroyable. Je sais même pas comment c'est possible d'avoir autant de savoir et de faire autant de ponts entre l'histoire, la botanique, la chimie et la teinture. Franchement, ce livre, il est extraordinaire. Ensuite, je voulais vous parler, en fait, je vais vous parler de 3 livres de Dominique Cardon. Je voulais vous parler de celui qui est sur ma table de chevet en ce moment. Il est là, les 157 couleurs de Paul Gou. Donc de Dominique Cardon et Iris Brémaud aux éditions Vieilles Racines et Jeunes Pousses. Donc c'est un très beau livre déjà avec une couverture rigide. Alors c'est peut-être pas important pour certains, mais moi je trouve ça canon. Il est en plus en français et en anglais. Et en fait dans ce livre on part accompagner un teinturier qui en plus en a rencontré d'autres et qui font l'objet d'autres livres de Dominique Cardon. Donc c'est hyper intéressant. Donc là on suit Paul Gou, mais en fait Paul Gou qui a été formé, qui a été très conjointement à Antoine Janot et qui fait l'objet d'un autre livre de Dominique. Mais ce que je veux dire dans ce livre-là, c'est que je le trouve très pratique et très appliqué à notre recherche de couleurs modernes, on va dire. Et donc dans ce livre, vous retrouvez des infos sur les résistances à la lumière notamment. Elle explique tout ce qui est la caractéristique colorimétrique de chaque échantillon, donc avec les axes, etc., que moi je ne connaissais pas. Et ensuite, vous avez une quantité infinie d'échantillons qui sont pris en photo avec les procédés de mordançage, de teinture, de nuançage et des petites anecdotes à chaque fois. Vous l'avez compris, en fait, j'ai plusieurs lectures en même temps pour varier, parce que des fois, j'avoue, quand c'est trop technique, je repasse sur un truc plus pratique. Et donc, je fais le pont avec le livre Des couleurs pour les lumières d'Antoine Janot. Donc là, aux éditions CNRS Éditions. Donc moi, je n'ai pas commencé par celui-là, j'ai commencé par Paul Gou, mais je lirai Antoine Janot à la suite. Il est dans ma pile à lire de teinture végétale. Donc pour continuer l'aventure, après Dominique Cardon, on a rencontré Beste Bonnard. Donc Beste Bonnard dans l'épisode E16, où elle nous parle de la teinture végétale, mais surtout de l'éco-print. Et donc à cette occasion, je voulais vous parler donc là d'un plus petit livre qui s'appelle Do It Nature, teinture végétale et éco-print, recette à faire soi-même aux éditions Rustica. Et en fait, ce petit livre, donc vraiment, il est par rapport aux autres ouvrages, il est petit mais essentialisé. En fait, vous avez tout pour démarrer sur la teinture végétale et toutes les astuces sont condensées avec notamment toute une partie pour les ateliers. Donc avec de l'éco-print, mais pas seulement, le nuançage, la réalisation d'un nuancier complet, et ensuite sur différents types de fibres, donc laine et chevaux, pour faire des étoles, des châles, etc., des ponchos, des kimonos. Donc sur différentes fibres, on fait à peu près tout, hein. Il y a du coton, de la soie, de la laine. Et ce petit livre, il est hyper accessible. Et je le trouve, pour quelqu'un qui veut se lancer, je trouve que c'est des bonnes bases pour comprendre de quoi on nous parle dans d'autres livres qui sont beaucoup plus, des fois qui nous font un peu plus peur. Donc ensuite, après Beste Bonnard, on a rencontré Aurélia Wolf de l'entreprise Hall. Et en fait, Aurélia, donc dans l'épisode 18 du podcast, nous parle de son jardin, mais nous parle également de son livre. Alors attendez que je le retrouve. Donc, son livre qui s'appelle, j'aurais dû les ranger, je vous avoue, voilà, je l'ai. Teinture végétale, carnet de recettes et cahier d'inspiration aux éditions Erol. Alors là, pareil, c'est un très beau livre, donc avec toute une introduction sur teinture végétale en synthétisé, on va dire, les fibres, ce qu'il faut comme matériel pour l'atelier, avec des belles illustrations qui franchement donnent envie. Toute l'histoire de la couleur, pareil, en essentialisé. Et ensuite, on arrive par saison à des thématiques. Donc, par exemple, on arrive en été, bon, je vais pas commencer par le début, mais on arrive en été avec la gaude, le cosmos, la garance, les fleurs de carotte. Et ensuite, on a des expressions des livres, des expressions des couleurs sur différents textiles et sur différents projets artistiques, on va dire. Donc, à chaque fois, on retrouve une fiche sur la plante en question, plus une application
artistique. Ce qui est top, c'est que Aurélia a pensé, comment on va dire, des ressources accessibles, donc notamment avec curcuma et oignon, qui en fait sont à la portée de toute personne qui veut se lancer dans la teinture végétale, et aussi par exemple du sureau qu'on trouve quand même dans la nature en promenade. Donc voilà, c'est un très beau livre, c'est très artistique, les photos sont très jolies et des applications concrètes de ce qu'on peut faire avec la teinture végétale. Alors ensuite, on a dans l'ordre l'épisode qu'on a enregistré avec Marie Marquet. Donc super épisode, c'est le E21, où avec Marie, on a parlé de tellement de choses, de la teinture avec les plantes, mais aussi de la teinture avec les champignons, les lichens. Je lui ai aussi posé mes questions sur les algues et sur d'autres types de plantes, enfin d'autres types de ressources avec lesquelles on pouvait teindre. On a parlé de son livre, donc Guide des teintures naturelles, plantes à fleurs, donc aux éditions Belin. Et donc dans ce livre, donc qui est un format balade, c'est un livre, format pocket qu'on peut emmener en promenade. On a des, alors je sais pas comment ça s'appelle, derrière la première de couverture, on a des échantillons de couleurs avec les plantes qui ont donné ces couleurs. Ensuite, encore à l'intérieur de cette première de couverture, on a un truc hyper important, c'est la résistance à la lumière et la résistance au lavage, donc on va dire la solidité des teintures végétales, qui sont classées par grand teint, petit teint. Et en fait, à chaque fois, Marie indique un symbole pour nous faire comprendre si c'est une plante grand teint avec une très bonne solidité ou au contraire une plante petit teint avec une faible solidité et qu'il faudra reteindre. Donc ça, c'est un apport dont elle précise l'importance. Elle a fait ça avec le crit horticole de Rochefort. Et donc, en fait, ça apporte quand même une levée des préjugés sur la solidité et la résistance à la lumière des couleurs végétales et de la résistance au lavage. Donc, pour moi, c'est un gros apport. Et ensuite, à côté, elle fait un tableau récapitulatif. Franchement, je la remercie parce que ça m'a clarifié les choses avec toutes les familles de colorants, les sous-groupes, les composés caractéristiques et quelques exemples de plantes qui contiennent ces colorants. Donc franchement, c'est génial. Donc ça, c'est pour le derrière de couverture du début. Et à la fin, elle se met à la portée de tous en expliquant les termes botaniques parce que tout le monde n'a pas fait des études de botanique ou n'est pas passionné ou pas forcément au courant. Et donc là, elle explique les différents types d'inflorescences, l'histoire des positions des tiges et des feuilles sur une plante. Et tout au milieu de son livre, donc le contenu pur, on a d'abord une intro de toute la teinture essentialisée avec les auxiliaires de teinture, etc. Et ensuite, on a des doubles pages à chaque fois sur une fleur ou une plante. Et elle a fait un super système de classement avec le type de plante que c'est. Est-ce que c'est une herbacée cultivée? Est-ce que c'est une sauvage? Est-ce que c'est un arbrisseau, un arbre ou un arbuste? Donc ça, c'est ce qui est indiqué en bas du livre. Et sur le côté, on a les nuanciers de couleurs qu'on peut obtenir avec ces plantes et qu'elle a classées par grande famille. Donc on va dire les orangés, les rouges, les violets et un peu plus les bruns. Et l'apport du nuançage, donc elle précise encore sur le côté. Franchement, ce livre est très difficile à décrire, mais il est extraordinaire. Je sais qu'il a marqué beaucoup de personnes que j'ai eues au micro, et franchement, il est juste canon. Franchement, c'est vrai qu'on y retourne très souvent. Les fiches sont claires, détaillées, mais en même temps synthétiques parce que ça tient sur 2 pages. Donc top, livre de Marie Marquet. Je sais qu'elle en a fait d'autres sur champignons et lichens que je n'ai pas acheté. Mais je sais qu'il y en a un qui a été fait. Et ensuite, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Ensuite, on a reçu, et alors là, j'en suis ultra contente. On a reçu Elisabeth Dumont. Alors, Elisabeth Dumont, je sais qu'elle a écrit 3 bouquins, mais je vais ne vous en parler que de 2. Le premier dont je voudrais vous parler, c'est le livre, donc celui-là, on l'appelle le livre bleu. Donc, c'est le livre Teindre avec les plantes, aux éditions Ulmer. Donc c'est un livre qui parle de la couleur végétale, mais qui apporte une notion beaucoup plus sur l'explication des réactions chimiques. Donc je trouve ça quand même intéressant parce que c'est quand même essentiel de comprendre ce qui se passe chimiquement pour s'accélérer dans sa pratique et comprendre pourquoi quand on a fait telle opération, ça produit tel résultat et du coup gagner en
gagner du temps dans sa pratique. Et donc, elle y aborde les tanins, les colorants. Donc, on a des formules chimiques, mais pas trop. C'est pas imbuvable. Au contraire, je trouve que c'est vraiment la bonne montée de niveau. Et donc, elle parle des plantes essentielles, on parle des tanins, et à chaque fois, elle nous met des petites recettes, donc pour que celles qui ont envie de passer à l'atelier et d'essayer, puissent lire les encadrés et faire des recettes. Donc franchement, ce livre-là, il est top, il est très illustré, avec des plantes, et à la fin, on a une petite partie sur les coprines. Franchement, c'est un super livre. Et enfin, l'autre dont je voulais vous parler, c'est Encre de plante aux éditions Ulmer, toujours d'Elisabeth Dumont. Et alors franchement, celui-là, je l'adore. Pourquoi je l'adore? Parce que déjà, je le trouve trop beau. Je sais pas comment dire, je trouve qu'il est bien illustré. Alors là, on jongle. Donc pour les gens qui sont passionnés d'histoire, on jongle entre anecdotes historiques, vieux livres de teinture historiques. On a des pages entières de photos de plantes. Et on a des illustrations dessinées avec l'encre obtenue, parce que donc le but de ce livre, c'est de parler des encres. Donc on y parle des encres, comment ça s'appelle, métallogalliques, je crois. Attendez que je dise pas de bêtises. Enfin, les encres qui ont été pratiquées en Europe, c'est ça, métallogalliques. Et on parle aussi de l'encre de Chine, donc les différents procédés, dont elle parle également dans son épisode. Donc son épisode, c'est le 28. Et ensuite, elle aborde un sujet génial, elle parle des encres qu'on peut faire avec d'autres couleurs. Donc on va passer du rose, du vert, du jaune, du violet, du rouge. Et c'est hyper intéressant parce qu'à chaque fois, on découvre des plantes qu'on n'aurait pas soupçonné faire des encres magnifiques. Et à chaque fois, on a des petits textes historiques et des parties où elle nous incite à passer à l'action avec des petites rubriques sur passage à l'atelier. Et à la fin, ce que je trouve bien, et c'est un peu ce qu'il y a aussi dans le livre de Michel Garcia, c'est l'explication de comment on fait une laque, des adjuvants et toutes les parties, toutes les déclinaisons des produits qu'on peut faire avec le recyclage des bains ou comment on peut décliner d'autres pigments, beaux-arts, etc. Bon, je sais pas si ça a été super clair parce que j'avais pas hyper bien préparé ce petit épisode Zoom, mais il était spontané comme j'aime bien faire, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées de lecture pour cet été. Et je vous dis à bientôt. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Artecovert, ARTECOVERT, pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous!